Oui, je fais un remix de la demande à la lune. Est-ce que tu vas bien? Instagram, Internet, la vie, YouTube, l'amour, la joie. Aujourd'hui, nous faisons un live avec Margot sur l'arcane de la lune. Et comme tu peux le voir, je suis prête et organisée, évidemment. Donc je vais inviter Margot à me rejoindre. Parce que c'est beau la vie. Nanana. Vous n'avez aucune invitation. Margot. Ah. Nous allons parler de l'arcane de la lune avec Margot. Et Margot va se présenter à vous. Même si je sais que vous la connaissez sûrement. Coucou. Bah, du coup, t'as dit que tu reprenais. Du coup, je suis allée me faire un thé, tu vois. Ah, mais t'as raison. Et voilà. Ah oui. Ah non, mais faut se faire plaisir, hein. On est en hiver, tu sais. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que t'es plus prête que moi et t'as déjà ton arcane de la lune? Yes. Ouais. Oh, ça c'est bien. Mais après, je retourne dans ma cuisine parce que le thé, il est pas prêt. Ah non, mais enfin, écoute, vis ta vie. Si t'as envie, tu peux regarder une petite série en même temps, hein. Je l'ai pris dans le tarot énergétique de Arnaud Malherbe parce que je sais que c'est plus Marseille. Et du coup, c'est à Marseille. Oh, il est très magnifique. Je le connais pas du tout. Attends, il y a ma fille qui me donne un message parce qu'elle est malade. Du coup, elle est là. Tu veux? Je peux. Je comprends pas. Tu veux dormir, c'est ça? Non, tu peux pas regarder des télé. Tu dors. T'es censé être à l'école. Tu es puni. T'avais qu'à pas être malade. T'avais qu'à dire stop aux microbes. Non, fais ce que tu veux, Alice. Et est-ce que tu vas bien, Margot, en ce moment? Est-ce que ta vie est belle? Quels sont tes... Tu vois? Ça va bien. Ouais. J'ai accusé un petit coup de fatigue, là. Ouais. Je complexe parce que t'as mis de paillettes sur tes yeux et moi, j'ai pas de paillettes. Ouais, mais moi, c'est parce que comme je suis influenceuse, on m'envoie des paillettes. Donc, tu peux pas vraiment complexer parce que... Tu vois? Faut pas. Vrai, je suis pas influenceuse. Tu vois, c'est ça le problème dans ta vie, Margot, c'est que t'es pas influenceuse. Tu veux que je te dise toutes tes peurs et tes désillusions de la moon? Voilà, bah, je te le dis. C'est que t'as pas des paillettes biodégradables. J'ai pas de paillettes biodégradables. Attends, je peux pousser mon sel dans un stratégique. Vas-y, installe-toi, mon petit chat. Mon stade. Ah, bah c'est cadré. Bon, est-ce que tout le monde a son thé, ses petites amandes? Il paraît que c'est bien quand on a mal à la tête de manger des amandes. Ouh. Je sais pas, j'en mange quand même pas mal en général. Ouais, on aime bien les amandes. Oh, sauf quand on tombe sur l'amande dégueulasse, là. Oui, qui a un vieux goût de merde. Ah, c'est horrible ça, ces histoires. Ouh là là. Bon, alors écoute, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Margot. Et c'est pour ça, c'est très long, effectivement, mon nom. Et c'est pour ça que je signe RW. J'ai réalisé il y a, je pense, environ 6 mois que ça faisait pareil que Rider Waite. Donc je m'étais dit, enfin, c'est quelqu'un qui m'a demandé. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est mon nom en fait. Donc bon. Mais en plus, tu dis RW, mais t'es Margot, Robert, Winter, Alter. Donc ça doit être RW. Non, le Winter Alter, c'est un seul nom. C'est un quoi? Winter Alter, c'est un seul nom. C'est pas compliqué. Ah, mais c'est compliqué. Mais c'est quoi ces trucs d'allemand aussi, là? Ils compliquent toujours les choses. Je suis alsacienne. Ouais. C'est tout ce que vous avez fricoté. Bon, ça va, tu vois. Voilà. Non, mais sinon, il est purement français. Il s'appelle Robert. Ça le fait. Ça va. Ça passe, Robert. C'est acceptable. Donc, voilà. Donc, mis à part mon nom, je suis tarologue. Et après, mon activité tourne honnêtement surtout autour de cours en ligne sur le tarot. Et en fait, moi, je fais beaucoup le lien entre tarot et introspection, psychologie, développement personnel. C'est surtout ça mon axe fort, plus que ce qui est divination. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Non, mais c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant de faire la lune avec toi, parce que tu en parleras tout à l'heure, mais la lune, c'est vraiment l'inconscient, c'est vraiment aussi la mélancolie, la nostalgie, enfin tous ces trucs un peu qui remontent et qui sont un peu dans l'angoisse parfois, enfin tu vois les trucs qu'on a besoin un petit peu d'aller chercher en profondeur pour ensuite s'apaiser, tu vois.
Et donc, je trouvais que c'était intéressant de faire ça avec toi parce que c'est vrai que tu as vachement de propositions de tirage et de propositions de formation qui vont vraiment au cœur de Ouais. l'introspection, du shadow work et tout ça. C'est vraiment ton credo, quoi. Ouais. Tu fais aussi des ateliers. Je me souviens que tu m'avais invité, mais comme je suis bien chez moi et que j'ai peur d'abandonner mes enfants, bah, je fais jamais rien. C'est très- Oui. Non, mais il va falloir que tu viennes. Tu peux venir en février. Il y a une place pour toi. Euh, En plus, j'ai mon permis de conduire maintenant, ce qui quand même aide. t'es en région parisienne. Oui. Ouais, franchement, ça vaut plus le coup de venir en train. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai mon permis, je viens en voiture, c'est bon, hein. Non, je Je rigole. parle. Je vais pas te vexer. Si ton Je permis, tu rigole. viens, pas de problème. Il y a vraiment pas de problème. Et donc, tu proposes des ateliers en live ou, enfin, en live, dans la vraie vie, dans le Ouais, monde alors, réel. vraiment, prête et pas atelier parce que ça dure pas 2 heures, quoi. Ça dure, Ah oui. c'est de vendredi à dimanche. Et du coup, en fait, dans les retraites, l'expérience tarot, j'enseigne à se servir du tarot de façon énergétique, en fait. Hmm. Une de c'est de faire des libérations énergétiques, c'est-à-dire d'identifier chez toi ce qui peut bloquer intérieurement. C'est des choses hyper présentes. Toi, c'est lié vraiment à des choses beaucoup plus anciennes. Et de venir les libérer à l'aide de méthodes. Et toute la partie identification de ce qui va vraiment nous bloquer et de ce dont on a besoin comme nouvelle énergie, tout ça, ça passe par le tarot. Et donc, c'est une méthode assez précise que j'enseigne justement dans ces retraites. Et ça permet aussi de se rencontrer et d'échanger autour du tarot, évidemment. Ben oui, c'est génial tout ça. Et puis c'est toujours la puissance du groupe, c'est toujours incroyable quoi. Oui. Et donc tu as plusieurs formations. J'ai vu qu'en 2022, tu avais envie de changer un peu des choses. Ouais. Il y a... Hum. Ah, mais je ne peux pas en parler. Lundi, qui vont changer. Je pense qu'auparavant, j'étais surtout basée sur une offre de formation en ligne, on va dire classique. J'avais des grosses formations que je délivrais. Et là, j'ai vraiment envie d'être dans quelque chose qui est peut-être plus spontané, plus dans l'immédiat, plus dans la réciprocité aussi. Donc, j'ai envie de m'axer plus là-dessus que plutôt sur le format grosse formation que les gens achètent. Ils ont un gros paquet de vidéos à déguster chez eux. Donc, ça va un peu, au niveau des formats, je vais un peu changer. Après, ma philosophie de base va pas changer parce que, de toute façon, c'est juste moi, quoi. Hum. Donc ouais, y a... Donc tu as un peu plus envie d'accompagner les gens en réel, tu veux dire, enfin genre proposer, enfin sans en dire trop, hein, mais enfin bon, on verra. On suit ton compte et puis on aura des infos. Ouais, mais c'est vrai que j'ai envie d'être plus dans. Je pense que c'était aussi un effet, c'est la suite, comment dire. Au tout départ, moi, je suis quand même une grosse travailleuse solitaire. J'aime beaucoup ma solitude, j'aime beaucoup concevoir les choses dans mon vase clos et tout. C'est vraiment quelque chose qui est très, très là chez moi. Mais après, il y a eu le confinement, le premier confinement et tout, puis après, tout le reste. Et je me suis dit, non, mais la solitude, c'est bien, mais faut pas plus tomber dans les orties quand même. Hein. Ouais. Et du coup, quand les gros confinements ont été passés, j'ai mis en place les retraites tarot pour voir les gens en vrai. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas conçu d'autres formations qui me mettaient encore plus dans cette énergie très isolée et que j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus interactif. Ça participe de de c'est bon quoi. Il y en a un peu marre de bosser toute seule. Enfin, j'adore oui. Voilà. Faut trouver l'équilibre et puis c'est vrai que je pense que l'échange avec une personne. Tu sais, moi, j'hésite à proposer des tirages de cartes parce que j'ai toujours cette peur que les gens en face de moi aient trop d'attentes ou que les gens en face de moi, enfin, je sais pas, ou par exemple qu'il y ait que ce soit trop bouleversant. Moi, je suis poisson ascendant cancer, c'est-à-dire que dès qu'il y a un papillon, je pleure. Donc j'ai trop peur, tu vois, que genre les gens ils soient là, genre parce que quand tu demandes un tirage, c'est que forcément t'es dans un moment de ta vie qui est bousculant et donc enfin bref c'est compliqué et en même temps je trouve que l'humain, tu vois, et être vraiment proche des gens et tout ça, c'est passionnant. Enfin tu vois ce que je veux dire et pas pour être en mode je vais t'apprendre la vie et je vais t'expliquer ce qu'il faut changer et tout ça, mais plus pour être en échange humain, tu vois, et ça c'est hyper agréable donc c'est trop cool de pouvoir faire ça, c'est top. Et ben c'est trop bien. Et donc bon, mais par exemple si les gens regardent ça en 2022, il y aura toujours des formations sur ton compte, sur ton site. Les formations pour rester en place, c'est toujours une boutique, enfin etc. Ça va toujours marcher. C'est juste que moi, je vais plus en faire. Voilà. Oui, tu as pu en créer pour l'instant. Et est-ce qu'on trouve toujours ta vidéo? Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on trouve toujours ta vidéo pornographique d'août 2012?
sur ton site? Parce qu'elle était pas mal celle-là. Je me souviens que tu t'étais inspirée de la Lune aussi. Oui, Bon, c'est trop cool. Et est-ce que tu peux donc nous parler de la Lune, s'il te plaît, maintenant, si tu es prête? Ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous racontes un petit peu ce que pour toi représente la Lune. Par exemple, si tu vas la voir dans un tirage, qu'est-ce que ça va pouvoir... Par exemple, souvent dans un tirage, tu as remarqué que ça faisait penser à quoi, que ça pouvait nous parler de quoi. Enfin voilà, une présentation de l'archétype de la Lune et puis peut-être les tarots que t'aimes bien et tout ça. yes. Bah tiens, je vais le montrer avec en fait, c'est ça. Mais je te le conseille vraiment, ce tarot. Ça, c'est le tarot initiatique de Arnaud Malherbe, parce que les majeurs te rendraient complètement dingue. Ouais, ça a l'air très joli, très coloré. Ah oui, c'est beau. Non, non, trop dingue. C'est pas joli et coloré, c'est trash. Attends, je te montre. Je te montre. Attends, du sang et des boyaux. Du sang et des boyaux. Regarde, non, il y a un côté justement un peu érotique et tout. Je trouve que la papesse, tu vois, c'est une nonne, mais elle est pas très sage, quoi. Oh, d'accord, écoute. Non, je t'assure, enfin, je veux dire, le jugement, la nanette, c'est ça, le jugement. Ah oui! Quand je dis c'est pas super clair, c'est le roi des clés. Elle se réveille de la mort en porte-jartel. Ouh, c'est un peu Lucifer de la série Netflix. Attends, je te montre. L'empereur, c'est le plus badass des empereurs que j'ai jamais vu. Ah yes! Ah, j'avoue, il est pas mal. C'est vraiment très, très, très particulier. L'amoureux, j'ai l'impression que c'est une mère maquerelle qui a poussé quelqu'un dans les bras d'un mec. Ah, c'est clair. Ah, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment. Comme une peine, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une Oh! jeu. Ah, elle est magnifique, l'étoile. Ouais. Tu vois, alors dans la carte de la Lune, par contre, j'avoue que la carte de la Lune est assez, bon, oui. C'est la carte de la Lune, quoi. Tu vois, bah oui. Maintenant, bah, du coup, je l'ai perdu. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Bah, voilà. Bravo. Je sais plus ce qu'elle est. C'est pas grave, attends. Je regarde juste si je l'ai sous la main, sinon oui, si tu veux, je chante une chanson en attendant. Oui, bah voilà, très bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson avec la Lune? Au clair de la Lune. Au clair de la Lune, mon ami Pierrot. Et en plus, tu sais que c'est une chanson hyper qui parle de cul, en fait. Je sais. Ils sont en train de niquer, je sais pas où, là. Et puis il y en a un autre qui reste à l'extérieur. Hein. Ouais, c'est ça, non mais... Ambiance. Donc la Lune, c'est vrai qu'en général, elle représente pas mal tout ce qui est les peurs et tout ce qui est aussi... souvent, c'est des peurs un peu... comment dire? C'est plus des peurs de ce qu'on porte en soi que de ce qui peut vraiment... Voilà. C'est pas du genre... comme la tour, on peut avoir peur que notre maison s'écroule pour de vrai parce qu'il y a un tremblement de terre et ça craint, ou bien que notre mec nous quitte, ou du bas qu'il y ait une vraie catastrophe qui se manifeste dans notre vie. Tandis que c'est plus la peur de, peut-être de la peur du jugement des autres, de la peur d'être mal fait, de couper, la peur de l'effort, tu vois, il y a tout ça derrière. Et du coup, je trouve que c'est plus des peurs internes, comme on va dire, plutôt que la peur qui est un événement particulier à l'extérieur qui vienne particulièrement nous remuer. Et c'est pour ça que tu évoquais la part du travail de l'ombre aussi. Je pense qu'on est plus effrayé par ce qui se cache en nous, parce que déjà on s'imagine toujours qu'on est beaucoup plus abominable que quelqu'un d'autre. Quand on a menti à notre sœur ou à je sais pas qui, c'est le truc qu'il faut pas dire. Tu vois, alors que... Et une fois qu'on l'a révélé, on se rend compte que souvent c'est pas grand chose. Tiens, je te le montre dans le El Goliath Tarot là. Très beau. Elle est elle est aussi. Mais justement, en fait, ça se réfère souvent au noir et au monde nocturne, parce qu'en fait, on se fait tout un film de ce qu'on n'arrive pas à bien percevoir. Voilà. Et qu'une fois, parce que la carte suivante, c'est le soleil, une fois que c'est clairement perçu, en général, ok, il y a peut-être des choses à affronter, hein, c'est pas lisse, mais en général, ça va. Franchement, en général, ça va à peu près. Oui. On n'est pas des monstres, quoi. Il y en a, mais... Oui, mais en général, ceux-là, ils ne font pas de parcours avec la carte de la Lune. C'est pour ça que, bon, voilà.
À partir du moment où si vous vous posez la question de est-ce que vous êtes un monstre, c'est vraisemblablement que vous n'en êtes pas un. Voilà, Ouais. ça tombe bien. Et sinon, ça, c'est en général quand on suit, tu sais, le parcours du fou et qu'on trace toutes les cartes une à une, souvent cette interprétation-là qu'on en a. Mais moi, la plupart du temps dans le tirage, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Tu t'as dit que là, ces temps-ci, t'as envie de faire des tirages de tarot, mais en fait, tu sais pas parce que tout compte fait, les gens, ils sont émotionnels. Voilà. Pour moi, la carte de la vie, c'est vraiment, tu sais, on a traversé tous les arcanes majeurs. On arrive quasi au bout, parce que c'est quand même quasi au bout, quoi. Il y en a que 21 et on est au 18e. Et tout d'un coup, ça nous paraît super dur, quoi. Ouais. C'est la randonnée, tu t'es tapé, je sais pas, 1 kilomètre, et tu vois le village qui est tout, tu vas pouvoir te restaurer, mais t'as juste encore une dernière vallée à descendre, et tu dis, mais non. Ouais, tu dis ça, c'est trop pour moi, je chiale et je reste en boule sur mon... Un caillou dans ma tête. Et en plus, le réseau, il passe pas. Et tout va mal, tu vois. Mais moi, cette carte en tirage, elle est souvent arrivée quand j'avais des personnes qui arrivaient au bout d'un chemin. Ouais. Et tu vois, elles tombent sur les dernières portes, elles savent qu'elles doivent poser les toutes dernières actions. Non, je veux pas y aller. Et je sais pas si tu sais, c'était assez rigolo. J'ai pas terminé. Je suis en train de faire toute une série de vidéos sur YouTube où j'exploite les arcanes du tarot. J'ai terminé tous les arcanes majeurs notamment. Et en fait, arrivé à la carte de la lune, j'ai eu ça. J'ai eu ce truc de mais en fait, personne suit mes vidéos et j'ai que des commentaires désagréables. Tout le monde me détestait. Je suis dans la carte de la lune, quoi. Et c'est ça, la vie. Il y a aussi, souvent quand on parle de la lune, il y a vachement cet aspect. Moi, il me fait vachement penser à mon signe astrologique, le poisson, je te disais tout à l'heure. Mais il y a aussi le truc de la victime, je trouve vachement dans la lune. Tu vois, on arrive au truc où on est là, genre, non, mais en fait, le problème, c'est pas moi, c'est le monde extérieur. Enfin, tu vois, le côté un peu manque de reconnaissance, manque de tout ça. Moi, quand je tire la carte de la lune, franchement, je suis là, genre, c'est bon. Ça va, je sais. Merde. Donc, oui, c'est Marion un peu, tu vois. Oui. Ouais, parce que oui, j'ai vu l'autre jour, j'ai mis à regarder plus tard une de tes vidéos, c'était sur les personnages de la cour, non, c'était lire les personnages de la cour que tu viens d'en ressortir une, non? Ouais. Non? C'est une vidéo qui est sortie, lire les personnages de la cour dans le tarot. Ouais, je donne des astuces. Oui, mais ça vient de sortir, non? Parce que je viens de la voir. Oui, mardi, je crois. Ah oui, c'est ça. Tu es dans ma to-do list YouTube. Oui, non, mais j'aime bien enregistrer les vidéos en avance. Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, moi j'avais envie de montrer cette lune qui vient du tarot de la sorcière moderne que j'aime bien parce qu'il est coloré, tout ça, tout ça. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, ça manque un peu de porte-jartel et de fouet. Mais pour le coup, j'ai parlé de sexe tout à l'heure avec les autres arcanes, mais je trouve pas que la carte de la lune soit une carte spécialement textuelle, en fait. Oui, non, ça va. Non, je trouve pas non plus. Et puis là, c'est la carte de la lune du tarot. Je sais jamais comment il s'appelle ce tarot. Il est très joli. The Luminous Spirit. Et je l'ai acheté parce qu'il est holographique. Ouais. Ouh. Et derrière, c'est holographique. Ah non, tu vois pas. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Et le truc, attends, il va faire le point. Jean-Michel. Oh, il veut pas. Faut vraiment que je change de téléphone. Tu es en cycle? De quoi? C'est une étendue d'eau et t'as le cycle lunaire au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est une étendue d'eau et t'as des espèces de piliers. Voilà, j'avais juste de le montrer, envie de le montrer pour, voilà, s'il y a des tarots qui vous disent plus que d'autres. Et trop bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que t'as autre chose à nous rajouter sur la lune? Ah punaise, il y en a une que j'ai pas mis. Non, mais je trouve aussi souvent que c'est une carte d'opportunité. Tiens, avant de t'en parler, juste
j'ai reçu récemment là le tarot de la sorcière de Beren Illustré là. Ah, je connais pas. Et, et elle l'a fait comme ça, la carte de la lune. Alors, tu la vois bien. Alors, Ouais. il y a une de triple lune en haut, mais en dessous, mais elle est libre parce que en fait, il y a une nana qui est moitié morte noyée dans l'eau. Elle est comme ça. Ah ouais, ok, on voit pas assez le truc, je vois pas où elle est la madame. T'as une bonne femme et tu vois son visage à l'envers. Et en fait, ça me fait chaud. tu connais ces portraits, tu sais, de Ophélie dans Hamlet qui dérive là comme ça, qui s'est noyée, complètement cinglée. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc ça peut être bien. Je pense que on retourne dans le truc de oui, je suis un monstre, ou bien ce que je porte en moi, c'est hyper ou mais je pense que c'est aussi ça qui te fait peut-être peur à toi dans tes tirages de tarot où tu me dis j'ai peur que les gens soient trop émotionnels, etc. Mais je Allez, pense pas elle me coach. Vas-y, on est parti. il y a des personnes qui sont effectivement émotionnelles du style oui, tu es triste parce que, je sais pas, il y a un an, ton papa est mort et ça c'est très triste et la personne pleure parce qu'elle est triste et c'est ok, tu vois, c'est complètement ok. Mais il y a des fois où je pense que tu as peur et la personne en face a peur aussi de mettre le doigt sur un truc qu'elles n'ont pas tellement envie de voir chez elles. Ouais. Souvent, les personnes rechignent à te faire un tirage de tarot ou à aller même chez un psy ou autre parce que mon Dieu va découvrir à quel point peut-être que j'ai tué mon petit frère quand j'étais petite, tu vois. Enfin, ça va. Vraiment ce truc de j'ai peur qu'on découvre qu'en fait, là où tu désamorces la carte de la lune, je trouve que c'est en partageant. Parce que, mais ça, tu le fais super bien sur ton compte. Quand on partage nos petits travers, on se rend compte que finalement, c'est pas si grave. Et que finalement, tu te rends compte avec la carte de la lune, que oui, des fois, t'es un peu une grosse radine. À partir du moment où tu échanges avec les autres, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même des gros radins et que le monde continue de tourner, tu vois. Ou qu'on découvre que tu es une grosse paresseuse, ou qu'on découvre que tu connais rien au style, ou qu'on découvre que toi, en fait, ce que tu aimerais au fond de toi, c'est peut-être être aussi connu que Rihanna, tu vois. Alors que t'es pas aussi connu que Rihanna. Et tu vois, ce besoin d'être vaniteuse, beaucoup de gens le partagent aussi. Et le fait d'échanger autour de ça, de découvrir qu'effectivement, oui, tu as une ombre qui est telle ombre, que tu veux pas reconnaître chez toi, mais la possibilité d'échanger autour de ça et de se dire que en fait je suis pas vraiment la seule, quoi. C'est juste des travers qui sont vraiment humains. Et comme je te dis, c'est moi ça m'est jamais arrivé de tomber sur un serial killer, tu vois. Là, je pense que c'est quand même un vice poussé à l'extrême, mais les vices que je viens de donner là, c'est des choses qui sont quand même très très largement partagées et du coup qui permettent ça peut être assoupli à partir du moment où on en parle. Dès qu'on en parle, en général, carrément, tu le représentes bien parce que ça t'arrive très souvent de faire notamment des stories où tu parles clairement comme tes défauts. Ouais, aujourd'hui, je me suis sentie trop fainéante, alors aujourd'hui, je suis fainéante. C'est la journée de la fainéante. C'est super chouette. Ok, t'as parlé d'un peu, peut-être, mais tu vois, du coup, tout le monde s'est reconnu là-dedans et ça passe super bien. Et du coup, toi-même incarner la lune, je trouve ça vraiment top. Ça désamorce plein de trucs, tu vois. Tu le fais aussi quand tu dis voilà, j'aime le cul, point. Il est où le problème, quoi? Oui, c'est aussi la vulnérabilité, en effet, je pense. Et puis il y a aussi, je trouve, cette idée de désillusion, tu vois, le côté on aimerait être parfait, on l'est pas, personne et tout ça. On a des hontes inavouables où tu vois, si tu vas chez le psy et que tu dis et que tu dois le sortir, t'as la gorge qui commence à te faire du mal et t'es là genre oui mon problème c'est que j'aimerais ça mais en fait j'ai pas ça, enfin tu vois, et t'as trop honte parce que tu sais que t'es qu'une pauvre petite meuf qui a tout ce qu'il faut pour être heureuse mais que enfin tu vois, c'est toujours ces hontes inavouables qui n'en sont pas parce qu'en fait on a tous, et c'est aussi ce qui est magnifique dans les groupes et les échanges et tout ça, c'est qu'on se rend bien compte qu'on a tous les mêmes névroses, tu vois ce que je veux dire, enfin à plein de différences près et tout ça, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, mais c'est vraiment je trouve que c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles du fait que c'est une carte, parce que c'est vrai que le tarot, on dit souvent que les premiers arcanes, c'est chiant, on dit un arcane, mais j'ai toujours envie de dire une, c'est très chiant. On a envie de le mettre au féminin, c'est vrai. Oh, c'est trop chiant.
en fait, on dit toujours qu'au début, c'est plus la matière, et puis les arcanes de la fin sont plus dans la spiritualité. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de montée, alors qui peut redescendre, hein, parce que t'es toujours, voilà, dans un cheminement et tout ça, t'es jamais arrivé au bout. Mais je trouve que c'est intéressant de voir la Lune comme un peu le dernier échelon. Alors, même si c'est pas le dernier, hein, puisque, comme je viens de dire, on retourne. Tu sais, c'est Alan Kardec qui a ça sur sa tombe. Naître, mourir et renaître encore. Enfin, tu vois, c'est l'histoire de la vie, tu vois, et de l'incarnation et tout ça. Et mais c'est vrai que c'est, je pense, un arcane de profond mal-être quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou qui peut être long. Enfin, tu vois, moi, quand je pense à la Lune, je pense à quelque chose de sombre, mais exactement comme l'hiver, tu vois. De sombre, où tu dis, mais quand est-ce que mon énergie va revenir? Quand est-ce que mes peurs conscientes, du coup, sur lesquelles j'ai mis le doigt, vont un peu s'estomper? Parce que c'est une sorte de tu tournes en boucle dans ta tête. C'est l'arcane de la dépression. Oui, ça peut être une carte vraiment de dépression. Ah ouais, complètement. Elle est magnifique parce que ça peut aussi nous parler de notre inconscient et notre connexion, je trouve, à notre corps et à nos intuitions et tout ça, parce que c'est vrai que les sorcières, par exemple, voilà, travaillent vachement avec la lune, ces énergies, c'est le point culminant, la pleine lune, où les énergies sont à leur paroxysme et tout ça, et du coup, c'est chouette de faire des rituels à ce moment-là. Mais c'est puissant, quoi. Enfin, c'est bouleversant, tu vois. Ça pique, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est un arcane vraiment très beau et moi ça dépend quand je fais des tirages parce que là ce que j'avais fait assez récemment c'est que j'avais fait des tirages pour faire les malas intuitifs que je faisais, tu vois, et à chaque fois je tombais sur la lune en fait. Souvent les gens disent mais comment je dois le prendre, plutôt en positif ou en négatif, et là tu vois tous les tirages que j'avais fait je le voyais plutôt en positif, en mode connecte-toi à tes cycles, à tes à tes à tes énergies pour accepter un peu où t'en es, accepter tes peurs et puis peut-être te connecter à ton intuition et tout ça. Donc, il y a toujours différentes manières de parler d'un arcane, en fait. Ouais. Mais je trouve que là, ça rejoint pas mal ce que tu sais, la carte de la Lune, elle est justement associée au signe du Poisson. Et je trouve que tu as ces deux aspects dedans. Tu as l'aspect, effectivement, j'ai peur de tout, je pleure facilement, ce genre de trucs qui sont associés au Poisson. Et tu as aussi ce truc hyper intuitif, hyper connecté au cycle, hyper facilement dans des ressentis de type spirituel, hein, n'importe quoi. Tu vois, le Poisson, il a des révélations mystiques en allant biner ses 13, quoi. Donc, non. Oui, complètement. C'est ça. Donc, tu vois, il y a ce truc de, effectivement, être lié à quelque chose d'universel et de cosmique qui est vraiment là dans la Lune. Et je voulais juste réagir à ce que tu avais dit par rapport au fait que, oui, c'est la nuit, c'est dépressif et c'est long et j'en ai marre d'avoir peur et d'être là. Je pense que tu as vécu, enfin, quasi toutes les mamans à qui j'en ai parlé ont vécu ça. Ouais. Les premières nuits avec ton bébé, quand ça va, soit il est réveillé, ça va pas, mais juste la nuit ne finit pas, tu sais. T'as ton bébé, vrai. dort, le monde entier dort et avec son qui a genre 3 semaines, tu vois. Et complètement. Le truc, même si c'est son 3e, hein, tu sais pas comment gérer le truc. Et puis, et t'attends que le matin arrive. Ah putain, mais c'est vrai. C'est long, quoi. Et quand tu moindre long, c'est long, il va se réveiller enfin. Mais c'est vrai. Dans la rue, au cas où, tu vois, au cas où j'ai vraiment envie de foutre mon gosse par la fenêtre, je peux appeler des gens au moins. Enfin, ouais, c'est ça. Je peux déposer quoi mes larmes avec d'autres humains. Oh, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, mais mon Dieu, et en plus c'est ces trucs comme ça qui te prend là quoi, de mal-être horrible. Ah non, mais complètement. Et d'ailleurs, la lune est évidemment. On parle de mère lune, grand-mère lune et de grand-père soleil. Enfin voilà, c'est souvent le yin et le yang et tout ça. Et il y avait autre chose avec lequel... Ah oui, je voulais dire en fait à la base, normalement, toi t'as fait une formation tarot astro. Hein. La lune, elle est connectée au signe du cancer normalement. C'était juste pour remettre le truc de base, il me semble. Hein. Le cancer, normalement le cancer, c'est le chariot. Mais c'est le chariot. Ouais. Mais j'étais persuadée que c'était la lune, tu vois. Non, mais enfin, je pense que tu te sens aussi. Je trouve que le cancer, il est très chariot dans la mesure où le cancer, il veut régler tous les problèmes du monde.
mais une grosse armure, alors qu'en plus, c'est un gros épée en dessous, tu sais. Ouais, Et, c'est et vrai. après, la planète maîtresse du cancer, c'est la Lune, donc c'est OK. Voilà, c'est ça, c'est que la planète, le cancer et sa planète, c'est la Lune. Ouais, le chariot, c'est vrai, et il y a un peu ce côté bon élève, c'est pas bon élève, mais tu sais, on dit que le cancer, il est vachement relié à la famille, et c'est vrai que le chariot, tu sens qu'il sort de sa famille et qu'il est en mode conquérant, enfin en mode Ah, moi, je trouve qu'il faut régler tous les problèmes et protéger tout le monde et truc, quoi. Tu vois, sauf qu'il sait pas se battre, quoi. sauf qu'il a encore du mal, ouais. Il est pas très aguerri, le mec. Non, c'est vrai. C'est Et du coup, il pleure parce qu'il comprend pas pourquoi tout le monde n'obéit pas. c'est vrai. Genre, pourquoi les autres ils m'aiment pas? Pourquoi ils me suivent pas? Pourquoi il m'a pas rejoint? C'est ça. Pourquoi je suis tout seul? Ouais, et c'est très drôle que tu dis ça parce que le chariot et la lune, c'est vraiment. Alors, j'ai pas dans mon référentiel de naissance, j'ai pas la lune, il me semble. Mais ah oui, dans la sorcière moderne, le chariot, il est rigolo. Il est pas. J'aime bien. Il est. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à. J'aime bien l'image, mais pour moi, c'est pas l'énergie, elle est pas bonne. Enfin, comment dire? Je ressens pas l'énergie du chariot dans cet arcane, mais je trouve qu'elle est jolie. Vous moquez pas, je suis cancer. Mais t'inquiète, je suis ascendant cancer et mon mec, il est cancer. T'inquiète. Moi, de toute façon, j'ai poisson, cancer, taureau en base, donc je chiale et je reste chez moi et je fais du sexe et je mange. Donc, bon. Voilà un résumé de ma vie. J'ai besoin. Envoyez-moi du feu, s'il vous plaît, les gens, les astres. Ouais. Non, Mais ce que je trouve génial chez toi, c'est que tu as vraiment développé un business axé sur le tarot, mais avec plein d'outils différents. Parce que je trouve que ce qui est pas évident, c'est que souvent, on a tendance à faire un peu les trucs de base et tout ça, nanana. Et toi, tu es créative. Et du coup, tu crées plein de formations et tout. Enfin, c'est fascinant tout ce que tu fais. Et je trouve que c'est trop cool, quoi, de réussir à faire ça, de réussir à être créatif, parce que t'as fait quand même le truc Astro Tarot, t'as fait le truc pour les journaux là, Bureau Tarot, je sais plus comment on dit. J'ai fait Tarot Bugeaud, j'ai fait Ouais, c'est ça. de l'ombre, j'ai un cours sur les peurs. Enfin, oui, j'en ai pas mal, j'ai une petite panoplie. Mais Ah ouais, c'est incroyable. Et comment tu trouves l'inspiration? Genre, c'est en marchant dans la nature et fumant de la drogue ou... c'est pas ça la vraie question. En fait, je pense pas du tout que vous manquiez, que quiconque ici manque de créativité ou d'inspiration. Honnêtement, franchement, soyons honnêtes. C'est facile. Ça, c'est facile. Par contre, les gens, en général, de ce que je vois, ont du mal à le mettre en place, tu vois, à le mettre en œuvre, à le poser Mm. et à le montrer. Ouais, complètement. Mais moi, ça fait 1000 ans que je veux faire une formation vidéo tarot. J'avais fait un e-book, tu vois, assez sommaire sur les arcanes majeures, un peu fun, nanana. Et là, je vais faire une formation vidéo. Et putain, je sais que je peux, je sais que je sais faire, je sais qu'il y a moyen. Mais genre, le faire, c'est difficile. Ah, il y a quelqu'un qui dit tarot et bureau, enfin, bugeot, je sais pas comment on dit. C'est A été un tremplin. Ah, c'est oui, trop bien. Hélène, je la connais parce qu'elle est venue me voir en retraite. Ah, trop bien. Mais c'est génial. Mais toi, il faudrait que tu fasses pas formation, pas forcément un truc sur le tarot, mais un truc sur ton processus à toi, là où c'est unique, c'est comment se servir du tarot pour, je sais pas, un truc comme explorer sa créativité intuitive. Ouais. Tu créer des malas et un texte inspiré quand t'es malade, d'après ce que j'ai compris. C'est bien ça? Ouais, ouais. Je pense que tu pourrais aider les gens à du tarot pour développer leur créativité. Parce que c'est vraiment quelque chose que tu as exploré. Oui, en fait, j'aimerais beaucoup faire une formation, en gros, sur la magie du quotidien où j'intégrerai le tarot. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. d'ailleurs, c'est trop cool parce qu'on m'a proposé d'écrire un livre. Ouais. Donc, c'est trop chouette. Et je pense que c'est ça mon idée, tu vois, c'est vraiment de faire des trucs comme ça, un peu intégrer la spiritualité dans ton quotidien, avec comme outil principal le tarot quand même. Voilà, mais c'est juste que je l'ai en tête, j'y pense
tout le temps, jour et nuit. Et tu sais, c'est juste une fois enfin, faut le faire. Mais une fois que je vais l'avoir fait, ça va aller. Toi, t'es sur Ouais. Podia, c'est ça, pour faire tes formations? Ouais, je suis sur Podia. Oui. Oui. Et t'aimes bien cette plateforme? Je trouve que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Après, si tu veux le top du top, je pense que ça offre des fonctionnalités qui sont quand même limitées au bout d'un moment. Je sais pas D'accord. si moi j'en changerai pas. Ouais. Euh, ouais, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de système hyper parfait, hein, franchement. C'est Oui, pas... non, mais c'est sûr. Mais je vois vachement de gens sur Podia. Je trouve que c'est intéressant parce que s'il y a des gens qui veulent, tu vois, créer des formations ou faire des choses, ça peut être chouette. La plateforme peut être mise en français, enfin voilà. Donc il y a des trucs qui sont vraiment sympathiques. Ouais. Ah, c'est trop cool. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a une prochaine retraite là qui est prévue ou pas? Il y a une prochaine retraite qui est prévue en février. Je vais beaucoup en parler en janvier surtout. Ok. Et puis du coup, il y a le groupe de Devenir Reine là qui recommence. J'ai un Ah groupe oui? de transition énergétique qui est ouvert là en ce moment pour janvier. Je suis trop contente de partir avec un nouveau groupe. On va justement là, on va passer à travers la carte de la Lune. Dernière chose aussi pour la carte de la Lune, ce qui aide à passer à travers, je trouve, c'est de se souvenir justement que ça a une fin. Ah ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Comme la maman qui attend que le soleil se lève, le soleil se Ouais. lève. Et puis Oui. qu'à un moment, tu ne crois plus. Hein. Tu penses que Oui. ça va être toute ta vie comme ça la nuit avec le qui se passe. Et ça, c'est le truc que je disais, tu sais, j'ai commencé carrière d'entrepreneuse en étant là. Ouais. Quand la maman, elle était là en panique avec son fils qui avait 2 mois. Ouais. Je sais que tu ne perçois pas consciemment, mais ça grandit. Ouais. À un moment, ça marche, ça court, ça fait des trucs, ça va à l'école. C'est pas la lune, tu vois. C'est pas toujours comme ça. Ça C'est s'arrête, vrai. ça passe en mode soleil, donc c'est sympa. Et putain, Mais oui, tu mais l'as tellement. Oh, très joli, ouais. Très beau. Ouais, Ça, c'est quel tarot? et aussi du chien et du loup. C'est celui-là, c'est le Children of Lita. Ah, ok. Trop bien. Très Trop joli. beau. Mais oui, c'est vrai. Et souvent, d'ailleurs, la lune, c'est aussi lié au passé. Enfin, ça va être parce que bon, la carte des schémas répétitifs, c'est plutôt la roue de fortune et tout ça. Et puis même, il y en a plein, mais c'est ressasser le passé aussi vachement. Et une fois que tu as réussi à travailler sur ça et arrêter de ressasser le passé, le soleil arrive en effet et tu retournes dans la construction de belles choses avec le soleil. Mais t'as raison, c'est tellement important de se dire que quand ça va pas, surtout dans notre période actuelle où franchement, enfin moi tous les jours je fais un petit sondage, vous allez bien? Et franchement la plupart du temps non, les gens vont pas bien. Enfin, on est épuisé, c'est l'hiver, là le Covid revient, déjà qu'on n'avait plus le droit d'aller au restaurant ou d'être libre, bah maintenant en plus faut sa 12e dose et en plus il faut, tu sais t'es là, ils font genre ah maintenant il y a eu un mort donc on va faire 18 doses. Ah oui d'accord. Enfin tu vois, t'as l'impression que on va jamais s'en sortir quoi. On va pas s'en sortir. Ah Non. mon Dieu! Et tous les Je ne suis pas médias. très optimiste là-dessus. De quoi? Je ne suis pas très optimiste à ce Ah ouais. Bah, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec toutes sujet. ces. Tu vois, quand j'y pense, j'ai vraiment cette sensation de poids sur nos épaules qu'on nous met. Tu vois, on a vraiment envie de nous embrouiller dans la lune, dans le brouiller dans la nuit. Tu vois, j'ai l'impression que l'obscurité, quoi. Mais il y a vachement de médiums qui parlent de 2024, 2025 depuis le début, hein, qui disent que c'est un Ouais. truc qui va durer jusqu'à 2024, 2025. Et en 2020, j'étais là, genre, ouais, facile. Et là, je commençais à être en mode, genre, En mode CLS et tout. Ouais. Ouais, non. mais bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Écoute, Non, on va. c'est un ordre mondial à assimiler là. C'est pas un passé tout simplement. C'est, On- Il y a vachement de gens. C'est Iris des Chroniques du Tarot qui dit qu'on revit l'Atlantide. Alors, je sais pas. Enfin, je veux dire, j'ai aucune vérité là-dessus. Je sais pas ce qu'on revit, moi. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, tu vois. non, j'ai pas écouté ce qu'elle dit à ce sujet-là, mais elle dit qu'on revit la fin de l'Atlantide. Non, pas forcément, mais ce truc de choix, ce truc d'une époque de fin de civilisation, quoi, qui arrive à ce moment où il faut faire des choix et nanana. Après, voilà, c'est toujours pareil. C'est que si on a envie de croire à la réincarnation, à la vie après la mort et tout ça, bon, bah, faut se détendre là-dessus et se dire qu'on a choisi tout ça, hein. Mais, elle est pas en mode on va tous crever, pas du tout, hein. Mais elle est en mode,
c'est la fin d'un système, mais beaucoup le disent. Écoute, on verra, mais le soleil n'est pas loin. Ah, il y a une chanson. Je sais pas si tu connais l'artiste Pomme. Elle a fait. Je connais des noms. Elle a fait une chanson qui s'appelle Le Soleil, justement, ou Revient Soleil, et c'est trop ça. Et les paroles, c'est genre, quand vient l'hiver et le grand froid, tous les ans, on voudrait tous mourir, tu vois. Et à chaque fois, on se souvient qu'en fait, tous les ans, on a envie de mourir et que tous les ans, en fait, la lumière revient, tu vois. Et je trouve que c'est assez, enfin voilà, ça parle de tout ça. Ouais. Donc, courage à tous. On ne va pas tous mourir. Enfin, si, mais bon, plus tard, quoi. Bon, bah, merci. En tout cas, d'accord. Ouais, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Margot, c'est trop cool. Et puis, je vais aller sur YouTube regarder ta petite vidéo. Non, faut que j'arrête de dire petit. J'ai un nouveau truc dans ma tête. Il faut que j'arrête de dire petit et il faut que j'arrête de dire trop. Tu vois? D'accord. Genre, c'est pas trop. C'est genre pas trop magnifique. C'est très magnifique. Tu vois? Comme ça, on n'est pas, tu vois, dans ta tête, t'essayes de, non. Enfin, bref, c'est genre la communication non violente pour toi-même. Donc voilà. La meuf est folle. Il n'y a pas de problème. Bon, eh ben, écoute, bonne journée. À tout. Merci beaucoup, tout le monde. Gros bisous.